Bonjour à tous. Lors de cette session que vous allez regarder, heu, souvent on fait d'abord l'induction, après on fait un contrôle de chaque personne et seulement après, une fois que tout le monde est bien, heu, propre, on va dire, qu'il n'y a pas des énergies à nettoyer ou autre, on part sur la session d'enquête. Là aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais quand même, vous montrer cette partie-là, tout simplement. Alors pas la partie induction, mais la partie justement nettoyage. Alors pourquoi? Pour vous montrer que même si les télépathes ne sont pas au courant du sujet de l'enquête, ils ont déjà énormément d'informations qui leur arrivent et c'est aussi ça la force de l'hypnose. Voilà, donc je laisse découvrir cela et bon visionnage à tous. Merci, au revoir. Comment vous sentez-vous? OK, Agnès? Margot? Oui, je rigole parce que d'abord j'ai vu Les une rois mages sorte partout. hein? Les rois mages partout. Elle a oublié les rois mages, là, du coup. D'abord j'ai vu comme moi, comme si je faisais de la planche à voile, j'ai jamais fait et comme si ça avançait très vite sur l'eau, tu vois? Et que je voulais toucher l'eau, ça s'est penché un peu, mais j'avais de la stabilité. C'est comme si j'avançais, c'est comme si, tu c'est comme si ça coule de soi, c'est comme si ça roule très vite, mais toi tu te penches Mmh. et puis, il y a rien, ça c'est comme si tu as la stabilité et tu peux avancer, à la vitesse enfin sur l'eau et ça va. Donc c'était bien plutôt. Après quand elle nous a demandé de voir, nos différents corps et tout ça, Mmh. j'étais très surprise de voir une sorte d'homme, comme un peu égyptien et alors ça peut être un roi mage, mais ça m'a dit que c'est avec la tête, tu vois, d'oiseau, il avait cette couleur bleu égyptien, tu vois? Le bleu Mmh. foncé comme ça, comme dans Mmh. certains cette Comme le couleur lapis lazuli, spéciale, tout à fait. lapis et ça m'a dit que c'est Ptahhotep. Alors je me suis D'accord, dit: «Oh putain, c'est pas le roi». c'est pas C'est roi pour ça mage, que non. j'ai commencé à rigoler parce que c'est la planche à voile où je suis, tu vois, je suis la vague et c'est Ouais, cool, c'est léger, tout à coup je vois ça, je me dis: «OK». OK. Alors, je ne ferai aucun commentaire, mais c'est très intéressant. Voilà, donc waouh, OK ça et m'a bah, fait trop parfait. rire, c'est comme tu vois? Ah, ça m'a c'est un peu trop comme bon. C'est bah, tu ouais, c'est très pertinent, c'est intéressant. A priori, tu as touché. Ouais, on va aller voir le surf. OK. Alors, est-ce que vous vous percevez mutuellement? Par contre, Oui. moi je sentais, je suivais ta voix et c'est vrai que j'avais, cette sensation de naviguer, puis très détendue, je faisais que bailler, Oui. donc c'était très agréable, voilà, C'est marrant ça parce que moi franchement j'ai jamais fait de la planche à voile. Je nage mais bon, je me débrouille mais c'est pas de la grande nage. Mmh mh. Alors, la planche à voile comme ça avec une telle légèreté, c'est pas demain. Dans le réel, je veux dire. Alors, Mais bon, je c'était symbolique, une je image n'ai rien symbolique. à dire, je ferai aucun commentaire D'accord, et tu comprendras tout. d'accord. Mais c'est ouais, c'est impressionnant. OK, donc on va si vous percevez mutuellement, c'est parfait. On va quand même, visualiser un cercle. Ce cercle va nous servir d'espace de travail où chacun va se trouver à la périphérie de ce cercle et quand vous percevez ce cercle, vous levez la main. OK. Oui, Ça me dit Agnès? que c'est marrant, mais ça me dit justement que c'est pas un cercle Ah bon? qu'on veut faire. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est pour ça que j'étais là, surprise. Alors, qu'est-ce que l'on veut faire? J'entends trigramme. Moi, j'entendais un triangle. OK. Bon, il va falloir arrêter mesdames, hein, là je Et Agnès était à la tête. Au bout, Hein? là. Je suis J'ai à la dit: «Tu tête? étais au bout de» oui, à la tête, c'est comme la pyramide, tu es à la tête. Ah, Et moi, OK. je voyais un triangle et toi un et trigramme. quand tu as parlé de ce personnage, j'ai pas compris le nom, mais ça m'a secouée et Oui, j'ai j'étais pas là: compris le nom non plus. Ptahhotep.
Ptéro. Ok, je vais Ptaro. faire Ptaro. Ptarotep. Ouais. Tarot. Ta- Pta, Et P-T-A-H-O-T-P-E. P-T-A-R. Non, T-P. Tarotep. Oui, ptarotep. Tarotep. En polonais, ptak, ça veut dire un oiseau, tu vois. Donc ptak, c'est pas ptak, c'est ptarotep. D'accord. Je fais que sursauter là. L'homme oiseau. Mais quand on parle de Oui, ça. oui, l'homme oiseau avec une couleur bleu saphir, bleu, c'est pas un Mhm. truc bleu saphir. Ok. Ça me donne envie de voler. Alors que moi, je voulais le roi mage, je me dis peut-être c'était un des rois mages, on sait rien, quoi. Bon, alors, est-ce que vous voulez un ptérogramme ou est-ce que vous voulez un cercle pour aller vous observer mutuellement? Et là, ça ne me dit pas de cercle. Même s'il y de en aura cercle. un qui sera déduit, qui sera induit Oui. dans la forme. Mhm. Alors, avec tout ce que vous me dites, est-ce que vous voulez qu'on parte sur la première enquête ou la deuxième? Je ne sais pas, c'est ce qui vient là. Parce que tout ce que vous me dites, ça rejoint la deuxième enquête. D'accord, alors deuxième. Puisque ça se présente. Puisqu'on y est déjà. Bah non, parce que oui, enfin, moi je Ça, voulais c'est- reprendre mes marques tout doucement, on va dire. Mais oui, Oui, mais mais justement, ça te montre que c'est fait exprès pour que s'abandonner à ce qui est là, on a bien pris dans la les planche à voile, informations. donc c'est qui roulait très vite. Donc, Ok, bah alors, ok, Ça alors, me dit que par rapport au rôle d'OP, oui, ça te permet d'être plus souple à ce qui est là, par je suis rapport d'accord. à un programme que tu avais dit, ça c'est le premier sujet, ça c'est le deuxième. Alors, c'est la première fois que je fais les sujets que je prévois. Souvent, c'est 10 secondes avant que je vous dise le sujet dans l'enquête et je sais même pas ce que je vais dire. Mm. Et souvent, c'est des choses qui viennent à moi. Ça me dit que tu étais déjà au courant là. C'est Oui, une. là, oui. Là, c'est oui, je l'ai préparé un petit peu, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que tu as pris plus conscience du sujet, même inconsciemment, D'accord. mais en même temps, c'est la même chose, mais avec plus de conscience. Ok. Voilà. Eh ben, En pas de fait, souci. ça te fait partie d'un cheminement, et donc du coup, c'est une marche qui Un palier augmente que je par rapport franchis. à Merci. des perceptions Mhm. qui sont là et que tu as reçues, une information que tu as reçue par rapport à un sujet précis. Eh bien, Donc tout est parfait. juste. Mm. C'est parfait. Il y a beaucoup de contentement, j'entends, de ta partie. Bah oui. Je demande Tu qu'à m'entends. progresser. Oui, parce que tu m'entends. Eh ben, c'est parfait. Tu m'entends de plus en plus. Donc, on va aller donc visualiser un ptérogramme. Donc, j'imagine que c'est un triangle, mais en relief. Moi, je voyais comme quelque chose qui est en 3D. D'accord. Mais en fait, ça fait ça, mais ça fait une forme très bizarre, comme une queue, mais en même temps, c'est comme si en même temps, il y a des angles Mhm. qui sont pas comptés. C'est Ok. bizarre. Ok. Alors, on va prendre cette forme et on va se présenter à la. Chacun à une pointe, justement, pour que l'on puisse aller s'observer mutuellement, Ah oui, je comprends. dans un premier temps. Je comprends parce qu'on représente un angle, un Oui. point qui nous caractérise, ça me dit, D'accord. même si dans la forme, il y a d'autres points Oui, il y en a 6 normalement. qui sont subsidiaires pour l'instant. Mais D'accord. c'est ces 3 points que vous devez voir d'abord. Alors, on va déjà se présenter sur ces points Ouais, on y est déjà. que voilà, c'est parfait. Vous me voyez également? Percevez? Oui. Margot, c'est bon pour toi aussi? Et moi, je vois Margot là, Pascal là et moi là. D'accord. Et c'est comme si on avait. C'est marrant parce que c'est comme si on était sur des cubes, Mmh. un cube, et dans la posture, dans le point. Et qu'en fait, c'est des formes que de cubes, mais qui D'accord. forment une forme
comme ça, comme ça, comme ça, et c'est structuré, ça me dit. Je confirme, mais Moi, je faut des... sais pas du tout ce que c'est. Non, Le non, cube, mais c'est le carré, c'est l'élémentaire aussi, c'est peut-être un enracinement. La oui, base. mais vous Ouais. pouvez me laisser faire le nettoyage d'abord qu'on puisse avoir l'enquête après. Parce que là, vous êtes en train de faire l'enquête en premier. Mais là, on est au taquet, là. Hein. Ah oui, bah ça, je vois ça. Là, en Ah, fait, ça, je je veux vois dire, ça. on est Non, mais prêt. qu'on aille au moins se contrôler chacun, qu'on n'ait pas, qu'on vienne pas polluer la sphère Eh bien, justement, d'observation. ça me dit que c'est un bon départ pour se voir maintenant, d'être dans sur nos points. Oui, et c'est un bon apprentissage pour moi parce qu'on casse tous mes codes, tous mes protocoles. En tout cas, Pascal, je vois comme Pascal. Par contre, Agnès, je la vois aussi comme avec une sorte de tête d'oiseau, là, mais blanche, Alors, pourquoi tu la vois blanche? avec des plumes blanches et tout. Pourquoi? C'est comme si, je ne sais pas ce qu'elle va faire pendant l'enquête, qu'elle va dire. Mhm. Peut-être qu'elle va nous chanter quelque chose même, on dirait. Parce que c'est comme si elle devait exprimer cette énergie de cet oiseau blanc. Alors c'est, je ne sais pas, un truc comme ça. D'accord. Et toi, tu te vois comment? Attends, moi je me suis pas regardée. Ah, Mais je regarde comme si elle avait des plumes, mais c'était surtout autour de la tête. Tu vois, comme les chamans qui se mettent, il y a des chamans par exemple une qui font la coiffe, danse ouais. de l'oiseau et ils se Mhm. mettent ça pour faire cette danse. Bah, c'est à peu près Agnès, même, voilà. Ok. Et moi, donc, j'ai pareil, une tête d'oiseau, mais je suis bleu. Non, je te vois pas, je te vois toi avec comme toi. D'accord. Ok. Toi Donc comme moi, je toi, suis. levrette. Ok. Et toi? Tu prends de la hauteur et tu te regardes toi. Oh, j'allais te regarder. Alors pareil, je vois quelque chose en lien avec les oiseaux, Mhm. mais plutôt vert bleu, peut-être une sorte de comme des plumes plus en lien avec le pan, un truc comme ça. D'accord. Pareil, c'est comme une sorte de, tu vois, pour la danse chamanique, mais juste tu mets ton costume pour ta danse et puis voilà, tu l'enlèves. Ok. Alors, j'ai demandé à Margot de se positionner au centre du. Non, Non. non, ça me dit qu'il faut rester sur nos points Ok. de Alors, on la reste sur nos figure. points et on va Parce, aller observer Margot pour parce voir que si là, elle est bien seule dans sa sphère avec ses propres énergies. Mm. Oui, Agnès. alors moi aussi, je la vois en tant qu'humaine, mais oiseau. Mhm. Euh, et Et si à 3, on la fait apparaître sur sa forme originelle, qu'est-ce qui se passe? 1, 2 et 3. C'est pas une interférence. c'est-à-dire qu'en fait, dans sa forme originelle, il n'y a pas de matière. D'accord. Ça disparaît. D'accord. Je la sens toujours là. Mais du coup, je peux pas l'observer parce qu'elle est plus, Ok. elle est dans des fréquences beaucoup plus hautes. D'accord. Et c'est bien en rapport avec l'enquête que l'on va faire, c'est pas une Absolument. interférence. D'accord. Non, non, non. Non, Et non, c'est elle bien est là. Margot qui se présente à nous. Oui, je la sens. Je sais qu'elle est là sans la voir. Mhm. Donc, Pourquoi pour tu moi, ne la vois pas? et parce que tu as dit sa forme D'accord. originelle. Ok. Et du coup, nous aussi, on est plus visible. Mais il D'accord. faut qu'on réadapte nos yeux, une information. Il faut qu'on réadapte l'information par rapport à ce niveau de fréquence. Et c'est Ok. l'œil, il faut aiguiser l'œil, ça me dit. Voir avec le troisième œil? Euh, Non. j'ai dit non, mais en même temps, c'est pas faux. C'est marrant, mais c'est en lien avec le bec. C'est bizarre, parce que je vois le bec, un bec comme ça. Alors pourquoi en lien avec le bec? Ça me dit que c'est le bec. Ça marche pas, il marche pas comme nous. C'est pas les yeux, c'est le bec qui fait que D'accord. tu C'est peux. le bec qui perçoit. D'accord. Oui. Donc ce Et serait s'il y a, comme un peu un chien qui va renifler tout avec sa bouche ou avec son nez. Et donc là, pour un oiseau, c'est plus son bec
qui serait son moyen de perception. Oui. Du D'accord. coup, ça m'invite à aller là, OK. dans mon bec, parce que j'en ai un. Et là, je peux communiquer. OK. Et là, c'est le langage, notre langage. Et ça m'invite. Ouais, Margot, elle me dit oui, vas-y. Et toi aussi, tu me dis vas-y. Et qui t'envoie ces informations? Je les capte. D'accord. Et tu es connecté à quoi? Ou tu perçois ces informations À de nous, qui, de quoi? à nous Ah non? trois. À nous trois, D'accord. on communique. Mais c'est pas dans un langage, verbal? C'est vibratoire. D'accord. Ça, c'était toi, Pascal. OK. Ça, c'était Margot. Elle est aussi bavarde. Hein. C'est trop drôle. Ah, ça me fait rire. On rigole. On rigole. Alors, ce que je sens, c'est que il y avait besoin de cette forme, de cette base, pour pouvoir aller chercher, entre guillemets, Mmh. récupérer plutôt nos vibrations de cet espace pour l'incarner dans le carré, dans l'espace où on est maintenant, OK. pour, pour, le, pour le nouveau. Là, j'ai très chaud. OK. Margot, tu observes Agnès pour voir si elle n'est pas non plus sous interférence? Non, je l'ai vu depuis le début avec cette sorte de chaman avec, c'est pas le masque, mais le costume La coiffe, ouais. d'oiseau, la coiffe Mmh. d'oiseau blanc et je sentais qu'il allait chanter quelque chose, tu vois? Qu'il l'a fait aussi pour donner des sons d'une autre, fréquence qu'habituellement et ben, elle l'a OK. fait en fait, elle a Oui. fait. Et quand elle a eu chaud, il y a pas eu de Non, c'est il la y a pas eu de souci? vibration. D'accord. C'est la Non, mais je vibration préfère, qui... m'assurer que vous soyez Absolument. Tu fais ton job. en bonne santé tous. OK. Et donc, si vous pouviez maintenant m'observer tous les 2. Oui, Agnès. Je vois que tu agis maintenant, que tu as les mains. Maintenant que tu as ça, tu agis dans ce cube sur lequel tu es. Tu es par terre. Donc ça D'accord. symbolise la terre et le renouveau, cette nouvelle terre. Et là, tu as l'air d'être un technicien, ingénieur, tu vois, et tu fais des trucs, mais je vois pas. Je sais que tu travailles à ça. OK. Tu te sers. Maintenant que tu as récupéré ça, tu peux œuvrer avec. OK. Bah, merci. Non, Margot? tu peux te remercier aussi. Bah, Ben, merci à pareil. moi. Pareil, je sais pas, j'étais toujours d'ailleurs vue très, dans une énergie terre, totémique et cetera, donc oui, c'est quand même quelque chose comme ça. OK. Ça me dit pour enrichir Mmh. la terre de fréquences. Et tu agis, tu vois, ça fait un peu comme un Rubik's Cube, toi, tu fais des trucs comme ça. Mmh. Je remets les choses à leur place, Voilà, dans le bon donc ordre. Mmh. Oui, mais en même temps, tu rajoutes. C'est pour ça enrichi. OK. C'est mettre
à la norme. Mhm. Et en même temps, il y a des nouveautés que tu mets par rapport à l'expérience qui a été. C'est enrichi. Donc, il y a une nouvelle technologie qui a rajouté. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce que tu me dis. Ok, parfait. Et ben, si tout le monde est ok, je vous propose Et tu d'ouvrir travailles toujours avec les animaux, Oui, les bien photos? sûr. Oui, Parce que ça m'a dit et de rappeler que les animaux te sont très reconnaissants. d'accord. Je voulais dire les oiseaux, les animaux en général. Ouais, Parce que je vois pas que des oiseaux, je vois des animaux surtout, comme autour de toi, mais énergétiques, ceux avec qui tu te communiques d'une manière énergétique. d'accord. Ben, parfait. Donc, je vous propose de visualiser un écran. Cet écran va nous servir d'espace de travail pour aller faire une enquête. Quand vous percevez, vous ressentez cet écran, vous levez la main. Ok Agnès et ok Margot, parfait. Alors, j'ai arrêté l'enregistrement pour le nettoyage et je vais lancer l'enregistrement pour... Alors, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes Bonjour. réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête avec Agnès et Margot qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour. Et notamment, le sujet du jour va être Merkaba. La Merkaba. Qu'est-ce que vous percevez ou ressentez quand je vous parle de la Merkaba? Alors déjà, après l'induction, vous avez déjà eu pas mal d'informations qui est assez pertinent et assez impressionnant. Oui, Agnès. Moi, de suite, je suis vraiment dans mon corps. La D'accord, présence dans mon corps, d'accord, de l'habiter complètement ouais. et d'avoir conscience que c'est mon véhicule et que je peux mettre en action. Que ton corps est ton véhicule? Oui, D'accord. c'est ce que ça dit. Mhm. Et que je suis aux commandes, comme un Ok. pilote. Je te laisse refaire avec Agnès. C'est tout ce que j'avais comme info. C'est pas mal. Margot? Ben moi, je vois c'est ce fameux symbole de Merkaba, les deux triangles qui s'emboîtent, et je vois comme l'humain au milieu de deux éléments plus matériels et plus spirituels. Enfin, c'est comme si c'est comme la connexion d'en haut et d'en bas. Ok. C'est comme réaliser, tu vois, réaliser quelque chose, parce que certains vivent dans une sorte de matérialisme, d'autres sont un peu, entre guillemets, perchés. Et là, c'est comme si ça te demandait de réaliser l'union de la terre et du ciel, de la matière et de l'esprit. D'accord. Euh, D'où vient l'origine de la Merkaba? D'ailleurs, c'est quoi la Merkaba? Ça me dit, c'est un véhicule. Alors, la Merkaba, c'est un véhicule, mais c'est quoi? C'est une pierre? C'est un Non, symbole sacré? c'est euh, une forme Une forme. D'accord. vibratoire Ok. qu'on agit. Mais tout à l'heure, tu as dit que ton corps était un véhicule. Oui, c'est ça. C'est intrinsèquement moi. Donc nous-mêmes, chacun serait sa propre Merkaba? Oui, D'accord. dans les formes sacrées. C'est une forme particulière qui permet de voyager. Ok. Et tout le monde a la même Merkaba? Pour Tu as moi, raison. on n'est là pas. Euh, on l'obtient si on arrive à réunir ces deux éléments ensemble. C'est comme si, tu vois, la moyenne. Enfin, disons que chez beaucoup de gens, c'est très
il n'y a pas cette symétrie-là. C'est vraiment très dissymétrique, comme je l'avais dit tout à l'heure, que les gens qui sont dans le matérialisme, ils ont comme les triangles bas, les gens qui sont un peu trop dans l'esprit, ils ont les triangles hauts, mais c'est pas comme emboîté. D'accord. Donc, quand je regarde les gens comme ça, là, je ne vois pas beaucoup de Merkaba. C'est assez exceptionnel. C'est pour ceux qui... C'est en fait cet emboîtement. Ok, Mm. parce que j'ai vu autre chose. Bon, je vais. Cet emboîtement arrive dans les situations où tu arrives à spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. Et c'est pourquoi j'ai dit, ça m'arrive autre chose, parce que j'ai vu aussi une relation homme-femme euh, qui est très équilibrée et où il y a quelque chose comme ça, une sorte, je veux dire ce qui me vient, d'emboîtement parfait peut se réaliser où il y a une sorte d'énergie parfaite entre la terre et l'esprit ou le ciel commence à circuler, tu vois. D'accord. C'est un équilibre yin-yang? Je ne sais pas si c'est yin-yang parce que je ne vois pas le symbole de yin-yang, mais je vois cette partie esprit et cette matière esprit qui se rejoignent chez. C'est comme si l'énergie masculine a ramené certains éléments, l'énergie féminine d'autres éléments qui D'accord. permettent de créer. Mais tu vois cet élément plus étoile je veux dire les trois triangles comme ça, Mhm. que yin-yang. Ça veut dire c'est peut-être aussi une sorte de est-ce que ça existe? Merkaba, par exemple, d'une famille ou d'un couple. Peut-être D'accord. ils peuvent construire aussi ils ont leur séparés. Ils arrivent à les réparer, tu vois. Chacun répare le sien, en quelque sorte. Réparer, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire réparer? Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un a trop d'élémentaires, il doit enlever des terres, rajouter des esprits. Enfin, réparer, ça veut dire pour que ça donne la forme juste. Et s'ils se rejoignent, c'est comme s'il y a une énergie qui commence à circuler encore plus puissante que quand ils sont séparés, quelque chose comme ça. Plus grande. Mm. Donc, ils sont complémentaires. On essaye de trouver un juste équilibre entre l'homme et la femme, on va dire. Ça veut dire, je Au vois qu'il niveau y a des énergétique. petites Merkaba personnelles, mais on peut aussi créer comme une grande, par exemple pour un couple ou pour une famille ou un truc comme ça, tu vois, où il y a les éléments où les gens qui ont réussi à bien mesurer certains éléments dont ils avaient besoin, bien mettre de la justesse, de la juste valeur, j'espère. Ok. Agnès? Comme c'est une forme géométrique, et ben, elle s'expliquait exactement ce que Margot disait, mais moi je voyais plutôt la structure, c'est-à-dire qu'un parfait équilibre masculin-féminin dans Oui. l'horizontalité, avec un alignement terre-ciel impeccable. Et du coup, ça, c'est la base de départ. Et là, à partir de là, il y a des choses qui vont pouvoir des traits qui peuvent être tirés et la structure se met en place. Et c'est ça. Et tant qu'il y a des courbes, ça peut pas marcher. Et par contre, ce qui fait qu'aussi, c'est la vibration, c'est-à-dire que c'est la note juste, la vibration très pure et correcte, qui fait que avec cet alignement, ça, on va dire que c'est plutôt le recours terrestre, ça, c'est le cours, on va dire spirituel, se reconnecter à soi. Et c'est ces deux alignements qui fait que, pouf, là, je me suis retrouvée dedans, alors que je n'avais pas conscience que c'était en marche. Ok. Et je sens comme si j'étais dans un espace, c'est mon espace, et dans lequel, alors,
voyager, ça me dit, c'est un bien grand mot. Parce qu'en fait, ça me dit que c'est pas tout à fait voyager. Ça me dit plutôt que je peux être connectée au tout. Alors du coup, en fait, on pourrait croire qu'on voyage, mais en fait, on est interconnecté avec le tout. Et du coup, en fait, comment dire, ça se complique là. C'est comme si je voyager sans bouger. Ouais, c'est ça. Alors Aller parce dans que, d'autres plans? ouais, c'est-à-dire, ben, je suis toujours là, mon corps Mhm. physique, et c'est pour ça que le corps physique, il doit être vraiment ancré. Il y a la base d'ancrage Mhm. avec l'alignement perfectible et, avec la note juste, ça me dit, pour qu'après, pouvoir entendre tous les sons, un panel de sons. Alors peut-être que c'est moi, parce que je suis dans le son. Et en même temps, après tous les plans, il y a des plans. Et je peux. C'est comme si c'était une pensée. Tchouk, j'y vais. En fait, c'est ça le voyage. Ça ressemble un peu au voyage astral alors. Parce que rien que par la pensée, on peut voyager lorsqu'on est en sortie astrale. On pense à quelque chose et tout de suite on y va. Donc quelque Ben, part, on se déplace dans des plans. ben, en fait, ouais. Là, je découvre, ouais. Ben oui, parce qu'en fait, je crois que j'étais là, mais en fait, parce que j'étais pas partie. Mais là, je vois que ben, je m'en vais. Mais en fait, c'est tellement rapide que en fait, j'ai pas vu que j'ai parté et que j'étais arrivée et je revenais. Et ça permet aussi de voyager. Ça nous permettra de voyager sur Terre comme ça aussi, D'accord. d'un point à un autre. Physiquement. Oui, absolument. Et En tout le fait, monde a la capacité de faire ça? ben, quand tout le monde sera équilibré, aligné, la note juste, Ok. ben, elle se fera en fait d'elle-même. D'accord. C'est cet alignement et équilibre, les deux. Ce qui fait que ouais, cet alignement et l'équilibre, pouf, la structure, elle peut se manifester. Mhm. Je la vois qui est là. Et je la sens comme si j'étais assise dans un véhicule. Mais c'est moi. On pourrait dire que c'est mes corps. Mais ça fait ça. Et en fait, C'est ça de me fait la ce que je veux. multidimensionnalité ou un don d'ubiquité? C'est-à-dire on peut se déplacer on peut être présent à plusieurs endroits en même temps? Alors déjà, dans un premier temps, de faire ça, c'est déjà pas mal, ça me dit. Oui. Mais oui, sur ce plan-là, en fait, ça me montre que ce sera quelque chose qui est faisable là, dans un premier temps, mais qu'un point à la fois. Et après, il faudra attendre un peu parce que là, il faudra apprendre à se démultiplier. D'accord. Et là, ça me dit que c'est un peu plus complexe. D'accord. C'est-à-dire qu'on serait capable de faire des copies de nous-mêmes pour pouvoir mais quand je parle sur Terre, hein, Mhm. mais on pourra le faire aussi. On pourra faire Ok. des copies de Et on nous-mêmes sera et limité à la Terre ou on pourra aller n'importe où? ah ben là, on ne sera pas limité. D'accord. Il n'y a plus Ok. de limite Je après. pose des questions, Oui, c'est mon rôle. absolument, mais c'est légitime. Ok. Il n'y a plus de limite à ce que l'on veut ou aller. Et en plus, c'est gratuit. Mm. On va faire la ruine C'est des gratuit. transports aériens. Et en plus, oui, ça ne pollue pas. En fait, j'imagine que je suis chez toi. Plouch, j'y suis. Bon, là, j'y arrive pas encore, hein. Mais parce que je découvre, mais ça me dit que D'accord. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des personnes qui sont capables de faire ça? ça me dit oui. Alors, quel type de personnes? Ben, les mêmes conditions. D'accord. Ben, Mais si justement, là, maintenant, tu vas voir une personne, quel est son quotidien?
Est-ce qu'elle a beaucoup de séances de méditation? Est-ce qu'elle, elle travaille, 8 heures par jour? Est-ce que je sais pas moi. Bah, déjà, être conscient, une conscience, accrue de, presque seconde par seconde, tu vois? Il y a ça aussi. Parce C'est-à-dire? la personne, eh bien, elle va s'entendre, elle va pour être vraiment comme ça, il Mmh. faut vraiment qu'elle s'entende de parler, parce qu'il y a le verbe qui est créateur, parce que la moindre petite chose, ça ramollit D'accord, et c'est plus aligné. Donc, du coup, il y a des fausses notes. OK. Et donc, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, en méditation, Je sais pas quel exercice on pourrait faire justement pour, trouver cet alignement? ça me dit en dormant. En dormant? Mm. D'accord. En dormant, Donc quelque part, tout le monde le fait? non? Enfin, tous ceux qui sont comme ça. D'accord. Mais, alors attends. Ouais, ça me dit oui. Je te laisse observer Agnès, je vais voir Ouais. Margot. Je Sinon, t'écoute. oui, donc en fait, je voulais dire, oui, vous avez parlé de comment on peut se déplacer. Donc, ça me rappelle un rêve où, dans ce rêve, j'allais vers la nouvelle Terre. Et dès que j'ai commencé à douter, j'ai tombé de l'avion. D'accord. Ça veut dire que cette confiance, cette foi absolue que c'est possible. C'est comme si on t'avait pas appris que c'est impossible, tu saurais que c'est possible. Et quand tu sais que c'est quelque chose est possible, et c'est comme si tu peux faire des choses qu'on ne croit pas qu'elles soient possibles. Quand tu as cette foi totale dans le fait que c'est possible. C'est comme si tu annules la programmation qui t'avait appris autre chose. Mais sinon, par rapport au Merkaba, ça m'a montré aussi la géométrie parfaite, donc toujours avec ces branches parfaites. Et aussi cette relation, donc j'avais dit que c'était la relation Ciel. terre-ciel, homme-femme aussi, Mmh. mais c'est aussi une relation comme la partie visible, invisible. Et c'est comme si ce que tu crées dans la partie basse, ça veut dire dans le triangle en bas, ça se Mmh. reflète dans le deuxième. Et Agnès parlait justement de pouvoir se déplacer dans l'invisible, un truc comme ça. Ça m'a fait penser aussi à ça, que certains ont ces capacités et d'autres non. C'est parce qu'il faut savoir, enfin, c'est comme si on est là pour apprendre à façonner notre manière de créer par esprit, en quelque sorte. Et ce qu'on crée ici, ça se reflète en quelque sorte ailleurs, dans cette deuxième partie de... C'est comme si c'était une image inversée. Une qui est comme ça et l'autre qui est dans l'autre sens, en fait. C'est comme... L'autre partie, c'est comme une image inversée de ce que tu as créé ici, en quelque sorte. OK. Donc, tu as Donc ça intérêt de créer quelque chose de beau, de positif, voilà. d'accord. Si maintenant on observe une personne justement qui est au tout début de son apprentissage au niveau de la Merkaba, ce serait quoi le premier palier? Ça me dit alignement. D'accord. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on pourrait faire justement pour, commencer à être aligné? est-ce qu'on fait dans l'hypnose? Ça nous apprend le réalignement, le cœur, ciel, terre. Et une personne qui fait pas d'hypnose, comment elle pourrait faire? Après, il y a toujours des cas particuliers, parce qu'il y en a qui sont venus avec déjà cette capacité, D'accord. Est-ce mais il y en a qui s'en rendent pas compte aussi. OK. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des rêves lucides? Où justement une personne est acteur de son rêve, elle est capable de modifier ce qui se passe dans son rêve? Ou ça n'a rien à voir? Non, non, si, si. Si, si, je suis en train de regarder. Par exemple, tu peux observer ton rêve. Enfin, tu crois que tu rêves, mais tu observes
En fait, tu crois que tu rêves et en fait, tu vas voir un autre espace-temps. Mais par contre, tu es plutôt un observateur. Tu restes dans ton D'accord. véhicule et tu t'observes toi. Donc c'est plus du voyage astral que des rêves lucides. Et toi, l'astral, c'est parce que tu peux Alors très bien sortir du corps si voyager. tu veux. Et toi, sortir hors du corps, ça me fait bizarre. Parce qu'en fait, D'accord. on est, je sais pas. Projection de conscience. Moi, j'ai l'impression quand même que tu prends ton véhicule. Dans ce véhicule, tu prends ton corps. D'accord. Donc, du coup, projection de conscience, c'est que tu laisses ton enveloppe là et tu t'en vas. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est pareil. Mm. C'est pas Ok. ça. Ok. Parce que tu restes vraiment toi, dans toi. Si tu as l'impression d'être dans un avion, tu vois, Ok. tu restes là. Ouais, c'est pas ça, c'est pas pareil. Pour moi, c'est un gros travail parce qu'il faut se réaligner à tous les niveaux. Imagine que si tu as minimum 7 chakras, tu dois réaligner ta partie matérielle, enfin à tous les niveaux, tu dois réaligner. Et comme tu as beaucoup d'héritage et générationnel, etc., et sociétaux, etc., le temps que tu prends pour travailler tout ça, le temps que tu prends pour te déconditionner, c'est pas, tu vois, en étant conditionné comme ça tu prends un joint ou je sais pas quoi et tu t'envoles en air et c'est bon, t'es Merkaba. Non, non, c'est un gros travail qui prend plusieurs années pour se déconditionner, pour sortir étage par étage carrément. Donc, ça vient pas comme ça de soi. Peut-être aux enfants du futur, peut-être qui vont naître déjà avec des parents qui sont déjà libres d'esprit. Mais aujourd'hui, c'est comme une quête, comme un travail assez costaud. Ok. Oui, Agnès. Je vois un autre aspect qui est plus dans le champ. Le champ, on a tous un champ vibratoire qui nous Chant est... sonore. Oui, Le chant, le une son. Oui, musique, ok. voilà. Hmm. C'est pour ça qu'en ce moment, je pratique beaucoup. Enfin, Mhm. c'est pas moi, mais si, Ce que ça veut tu dire as. que c'est moi. Ouais. Voilà, ce que je suis, qui permet de réaligner. Et parce qu'en fait, tous ces couacs qui font que l'alignement n'est pas bon, ben c'est ce qui est en lien avec notre existence, avec les mémoires, tout ça, tout ce qu'on garde, les blessures, tout ça. Et c'est ça qui fait que c'est pas juste. Ça c'est pas juste. Donc du coup, il y a besoin de remettre, parce que c'est figé, ça me dit. Donc du coup, il faut qu'il y ait une vibration pour que ça se décroche et que le son à cet endroit-là sonne juste. Et petit à petit, quand on se libère, il y a des notes, c'est de plus en plus juste. Donc du coup, petit à petit, ça se réaligne. Au fur et à mesure qu'on se libère de notre passé, et bien en fait, la justesse, c'est ça qui fait que le réalignement, avec la vibration, qui fait que ça va vibrer de bas en haut parfaitement. Et là, pouf, là c'est super. Et avec l'équilibre masculin et féminin, qui est parallèle aussi, comme on va dire, travail sur Terre aussi. Équilibrer le masculin et le féminin. Et tout ça fait que ça va se réaligner, qui va permettre une expansion de l'être. Ok. C'est pour ça que c'est tellement important de se libérer de toutes ces mémoires, parce que ça ne peut pas vibrer juste. Et c'est vrai que je sens que mes vibrations, elles font à n'importe qui ce truc. Et du coup, comme le passé n'existe plus pour la vibration, le fait de réaligner dans la juste note, ça tombe. Et du coup, tchou, ça vient, ça vient quelque chose de très, très solide, très expansif de l'être. Mhm. Ok. Et on peut avoir toutes sa multidimensionnalité, on a tout à disposition. Au fur et à D'accord. mesure, comme on l'a vu tout à l'heure, on a pu avoir à disposition
une partie de nous qui était prête Alors, à lors être d'une utilisée là. OK. Lors d'une séance avec un magnétiseur qui est également, géobiologue, on a fait une séance d'activation de la Merkaba avec les différents niveaux. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec, la vraie Merkaba? Activation où? Activation et on faisait activation niveau 1, niveau 2, niveau 3 et on était monté jusqu'au niveau 14. Mais une Merkaba comme ça, ou c'est la tienne ou la sienne, ou On a activé notre propre Merkaba. chacun a la sienne? Oui, Ben, on était en cercle, on activait notre Merkaba. J'activais un Merkaba au niveau 1, j'activais un Merkaba au niveau 2. C'était comme ça progressivement. ben, c'est parce que vous faisiez des notes? Il y avait des notes de la vibration? Pas plus que ça. C'était oui, on le disait oralement, donc en le C'est disant juste par oralement, il y a l'intention, quand même c'est ça, oui, tout à fait. l'intention? D'accord. L'intention et par la voix de Mmh. le dire. Ben, la voix, il y a déjà une vibration. Moi, ce Tout que à ça fait. me dit, c'est que ben, il faut s'entraîner, mais en fait, ça me dit que ça tient pas. D'accord. Parce que c'est, mais en même temps, ça fait prendre conscience. Ça peut faire prendre conscience que de la réactiver. C'est un autre moyen pour libérer les fausses notes. Ça me dit D'accord. aussi. Oui, pourquoi pas. Donc c'est un exercice qu'on pourrait faire. Il faut monter jusqu'à quel niveau pour ressentir quelque chose? Ben, je t'ai dit, c'est l'alignement complet Ouais, de tout ton être. C'est-à-dire, c'est toutes tes multidimensionnalités, en fait. Donc, il y en a un paquet. OK et chaque personne peut le faire? Ben, il y en a beaucoup qui sont venus pour ça, cet alignement. En fait, c'est la conséquence, la Merkaba, de cet alignement et de cette horizontalité. Donc, c'est un outil comme un autre, comme nous on fait avec l'hypnose. OK. Et Quel puis, conseil? ça Ouais, dépend à l'intérieur. En fait, ce qui le plus important à savoir, c'est qu'est-ce que j'y mets dedans? Est-ce que j'y mets toute ma volonté pour vraiment m'aligner et me libérer de tout? Parce que déjà, dans le quotidien, eh ben, dans le quotidien, tout ce qui est la vie, ce qu'elle nous met en face de nous, ça nous fait nous libérer et donc réaligner par rapport à ce Merkaba. En fait, c'est pareil aussi. Moi, ça me dit que toute personne pourrait, si elle travaillait sur d'autres aspects, que parfois on s'imagine qu'en allant à une formation comme ça, bah voilà, j'ai dit j'active et c'est bon, alors qu'il y a tout un travail qui n'a pas été fait. Donc c'est un peu illusoire juste de dire ouais, voilà, j'active, c'est bon. Et tout le monde pourrait s'il faisait le travail qu'il faut. C'est ce que je d'accord. disais, c'est-à-dire il faut vraiment être motivé pour dire je vais me libérer de tout. Et en fait, la meilleure des choses, c'est prendre conscience de ta vie, de tes paroles. C'est ce que je disais tout à l'heure, la pensée, parce que ça va te réaligner. En fait, c'est plutôt prendre conscience que c'est ça qui fait que tu te désalignes, ou alors quand il y a une blessure, enfin une interaction avec une personne, là, c'est le cadeau pour te réaligner. Bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande motivation intérieure à noter, à jouer mes notes justes, à vibrer mes notes justes. Et donc là, c'est chaque jour de ta vie, chaque minute, tu vois ce qu'il y a. Et quand c'est bien, c'est bien. Et enfin, tu le sens vibratoirement. Mais après, tu peux, avec ces stages, comme là, par exemple, c'est prendre conscience que c'est de toute façon l'occasion de voir que derrière, il faut se libérer de, Mmh. de tous ces couacs. Déjà, c'est ça le point de départ par rapport à ce stage de Merkaba. Comme dit Margot, il faut prendre conscience que si tu fais ça et que tu mets sous le tapis ce qui t'arrive dans ta vie, Non, ça ne c'était tient vraiment un pas. exercice que on devait justement activer notre Merkaba, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on montait comme ça jusque 14. Mais il nous disait justement que c'était pas une activation qui était faite comme ça, c'était un exercice à faire Mmh. pour prendre conscience de l'énergie que l'on pouvait générer par rapport à ça.
Ouais, mais il manque le principal, c'est-à-dire Ok. revenir vers soi, s'observer et à chaque fois de voir qu'il y a des couacs et que c'est un chant. C'est quand on écoute un chant et aïe, là, c'est une fausse note. Allez, hop, je rectifie la note pour que ça vibre et là, hop, c'est bon. Ok. Oui. C'est vraiment une motivation intérieure de dire je veux me libérer, quoi, hein, parce que sinon, c'est du tourisme. Ça me dit du temps, de la patience et de l'humilité. Et de la persévérance. Et quelle est l'origine de la Merkaba? C'est notre part divine? Retrouver notre part divine? Parce que la C'est Merkaba, en hébreu, ça veut dire char divin. Donc c'est pour ça que tout au ah, départ, ça me faisait un peu rigoler quand tu me disais: «Je surfe sur les vagues, à ouais, une vitesse folle». c'est ça, ouais. Et moi, le véhicule, c'est Ouais, vraiment tout à fait. et du coup, c'est à l'intérieur de toi, tu vois. Tu vraiment à l'intérieur, c'est toi qui es ton propre C'est véhicule en une conscience. c'est une forme justement, c'est 2 triangles inversés, donc Mmh. un vers la pointe vers le bas et l'autre la pointe vers le haut, qui représentent justement l'homme et la femme et on visualise cette forme et on se visualise à l'intérieur et ça nous sert de, entre guillemets, «char divin». En fait, c'est comme si on s'attaquait à la forme, mais pas au fond, qui est notre vie. Mmh mh. Parce qu'en fait, elle se fait toute seule. En fait, finalement, je me dis, mais à quoi ça sert de savoir ça? Puisque le fondement de la vie, c'est prendre conscience de tout ce qui est pas juste pour toi. Et là, ça donne bien le juste. Et du coup, ben là, c'est la base, quoi, finalement. Ça se fera tout seul. T'as pas besoin de OK, savoir comment ça marche, hein. parfait. Ça se rallume tout seul et voilà. OK. Un mot à Sinon, rajouter? le char Oui. divin apparaît dans toutes les cultures, comme la réalisation de l'âme, par exemple, chez Platon. Il y a le char de l'âme. Et chez les Indiens, dans la Bhagavad Gita, il y a aussi le char divin qui, justement, nous apprend à devenir cette partie parfaite. Donc, le char divin, c'est comme un symbole universel de réalisation de soi. Et ça me fait OK. penser aussi au chariot du tarot et le Oui, 7, le chariot du tarot, Oui. exactement. qui justement, il a une tête couronnée. Mais ça vient, le chariot du Platon, enfin, le chariot, ça vient de l'imaginaire de la Renaissance. Et l'imaginaire de la Renaissance a été un peu piqué en quelque sorte chez Platon. Donc, OK. parce qu'ils ont redécouvert Platon à la Renaissance, notamment à Florence. Je suis désolée, mais là, c'est les infos que je sais, que je connais. Mmh. Il y a pas de souci, c'est parfait. Mmh. Quelque chose à ajouter? Et c'est lui qui a traduit Platon, c'était Marcille Ficin. Voilà. Bah, c'est Sur juste pour dire que ça, c'est un symbole universel. Je le vois depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ça revient sous forme de Merkaba, mais disons que le symbole de char, de la réalisation par, par cette symbolique du char, c'est comme quelque chose de, je vois comme un char ailé en plus, Mmh. avec quelque chose qui, tu vois, qui, euh, ça m'a fait sourire parce que je vois aussi l'histoire de enfin, des reprises de certains symboliques, tu vois, une sorte de char qui arrive dans le ciel, on l'a déguisé en Papa Noël et tout. Et en fait, que c'est quelque chose qui, bah, c'est comme une très, très forte symbolique. Pas forcément sous forme des Merkaba, mais la Merkaba, c'est la forme la plus pure, la plus comme de la géométrie parfaite. Mmh. OK. Je vois sous forme du cristal ou quelque chose comme ça, où elle est Mmh mh. vraiment comme cristalline. Agnès, un mot à Ah ouais. ajouter? Non, non, j'ai tout dit. C'est cette fréquence, cette vibration pure de nous-mêmes, heu, complètement libérée du passé et qui fait qu'on peut, heu, en fait, mmh, c'est le résultat de ce travail de libération.
Tout à fait. C'est une conséquence quelque part, puisque si ça revient, ça vient tout seul au fur et à mesure que ça s'aligne. C'est comme si ça me disait accomplir l'œuvre. Tu vois, tu es devenu pour Voilà. te réajuster. Et là, tu as accompli quelque chose. C'est pourquoi tu es venu ici. C'est pour accomplir l'œuvre. Et du coup, ça fait partie de ton corps parce qu'il est complet et t'as plus rien à faire, quoi, puisque tu es super aligné, mais toujours vigilant dans l'être de qui tu es. Et c'est cette vigilance constante qui est très importante, puisqu'il y a une conscience de l'être vraiment. Donc, il va toujours parler avec son cœur, toujours agir avec son cœur. Et l'être qui habite de chair, il va se laisser dire, il va se laisser faire, et il va se laisser conduire par aussi son être, qui va prendre pleinement, on va dire qu'il y aura les pleins pouvoirs sur ce corps, mais là c'est physique. Parfait. Qui peut devenir après le véhicule. Ça me dit. Un mot à rajouter? Ben non. Eh ben, si c'est tout bon pour vous, merci pour cette enquête et je vous laisse commenter justement, et vous abonner à la chaîne et dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci mesdames. Au revoir. Merci à Au revoir toi. Au tout le monde. revoir.